même qu'on a déjà déconnecté. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Oh, tu la tiens bien, dis donc. Ouais, moi je Bon alors, on est en live là, je crois. Ouais, c'est bon. Ah ouais, on est en live. Il y a déjà des gens connectés. Oh, on lance le jingle? Ouais. Allez, c'est parti. Jingle, Michel. Salut, je suis Domiti et je travaille dans l'équipe marketing digital de Tape à l'œil et aujourd'hui je suis accompagnée de Célia. Alors Célia, beaucoup d'entre vous la reconnaîtront puisque c'était notre Original Kids numéro 2. Elle est bourrée de talent, c'est une vraie boule d'énergie. On a déjà fait plein de choses ensemble. Ouais, Hein, tu as été notre complice pour une caméra cachée qu'on a faite le 1er avril, tu te souviens? C'était canon ça, on a fait des blagues aux clients et tout. Et aujourd'hui, donc c'est Célia qui est à mes côtés pour ce premier TAO Live Show. Mais la prochaine fois, ce sera peut-être un autre Original Kids. Eh oui. Donc si vous connaissez un Original Kids qui pourrait prendre la place de Célia la prochaine fois, n'hésitez pas, rendez-vous sur tao.com, rubrique Original Kids. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est toi. Et je suis hyper contente que tu sois là. Et aujourd'hui, tu sais de quoi on va parler ? Oui, je crois qu'on va parler des nouvelles collections, un peu de tout. Ouais, c'est ça. On va parler de la nouvelle collection de Tape à l'œil, hein, forcément. Et on avait envie de le faire d'une manière différente, d'où ce TAO Live Show. Donc c'est une première pour nous. Donc surtout, soyez sympas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, vous avez le droit, mais dites-nous aussi pourquoi. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions parce que on aime bien ça, nous. Oui, c'est important. Ouais, on aime bien ça, on en prendra régulièrement tout au long de ce live. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir. Quand vous réagirez, c'est Élise et Mathilde qui sont au standard et qui vous accueilleront comme il se doit. Et alors, un petit truc important aussi à savoir au sujet de ce live, c'est qu'en fait, on réserve des surprises pour les gens qui nous regardent. Tout au long de l'émission, on va vous poser 3 questions. C'est Célia qui les posera et on va vous offrir 3 cartes cadeaux de 50 €. Mais ce sera une question de rapidité puisque le premier à répondre remportera la carte cadeau et uniquement le premier à répondre correctement, évidemment. Bon, c'est parti, on y va ? Oui. Bon, alors, je te propose qu'on accueille tout de suite Julie, chef de produit chez Tape à l'œil, qui représente aujourd'hui, salut Julie, le rayon filles et bébés filles. Et garçons et bébés garçons, on a tout partagé. Et garçons et bébés garçons, super. Et accessoires. Et accessoires, la totale. Et Sophie, qui est chef de produit chez Tape à l'œil aussi. Bienvenue les filles. Et puis, on va accueillir également 2 autres personnes parce qu'on ne fait jamais rien sans nos clientes. On accueille 2 de nos clientes adorées. Anne-Sophie, voilà, bonjour Anne-Sophie, et Marina. Bienvenue Marina. Donc Anne-Sophie, toi tu es maman d'Éline qui a 4 ans et Marina, tu es maman d'Hugo qui a 2 ans. Bienvenue à toutes les 2. Alors, pour commencer, on a une question à poser. Je peux la poser, s'il te plaît, je peux la poser, s'il te plaît. Ok, vas-y, pose la question. Tu préfères toute ta vie porter des moufles ou toute ta vie porter une cagoule? Attends, Célia, c'est pas vraiment ça hein, qui est écrit, qui était prévu au programme. Je peux me permettre de la poser du coup? Bon alors, imaginez, vous baladez dans la rue et puis vous rencontrez une de vos amies qui vous sait évidemment fan de Tape à l'œil et puis qui vous demande tiens, qu'est-ce qu'il y a de beau en ce moment chez Tape à l'œil? Elle ressemble à quoi la nouvelle collection? Qu'est-ce que vous lui répondez à cette amie? Alors moi, pour le côté fille et bébé fille, je dirais beaucoup de dénime et de fleuris. Ça sent le printemps et on a hâte de pouvoir mettre tout ça. Et toi, Marina? Écoutez, pour le bébé garçon et le garçon, c'est pareil, c'est très jean, on adore, c'est coloré, ça sent l'été, on sort de l'hiver et ça fait plaisir. Ok, super. Alors, le denim, c'est effectivement la pièce phare de cette nouvelle collection. Alors, quand on dit denim, on pense effectivement jean et coupe de jean. Alors, des coupes de jean, on en a plus d'une dizaine dans cette nouvelle collection. Il y a voilà, le tracking, le skinny, le slim, etc., etc. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? On est allé poser la question en magasin.
Magnéto, Michel. Oui, Domiti, je te reçois très bien. Je suis actuellement en magasin. On va aller poser quelques questions à nos clientes, voir si elles sont incollables sur les différentes coupes de jeans. Alors, qu'est-ce qu'un denim? Un denim, c'est un jean. Oui, c'est du coton. La couleur, non. Un jean bleu. Un peu brut foncé. Qu'est-ce qu'un skinny? C'est une coupe de jean. C'est un jean étroit, plus ajusté, je pense, très près des jambes. C'est un genre de caleçon. C'est un pantalon avec un petit couleur jean. On peut mettre le pied dans... Pas vraiment, non. Alors qu'est-ce qu'un cropped, si on prononce comme ça? C'est pas déchiré en bas? Un crop, ce serait pas pour passer facilement les bottes, par exemple? Essayez peut-être Un crop, je sais pas, je verrais ça comme un treillis un peu avec des poches. Qu'est-ce qu'un flared? Non plus, mais dis donc. Non, bah non. Oula, c'est une bonne question parce que là je ne sais pas du tout. J'ai jamais entendu. Sérieux, non mais sérieux. C'est un pantalon large en bas de jambe. Vous savez maintenant tout, ou pas. On va laisser les chefs de produits et nos stylistes vous expliquer tout ça en détail. À vous les studios. Alors, on voit que c'est pas bien clair pour tout le monde, hein. C'est quoi, par exemple, la différence entre un skinny et un slim, en fait? Alors, on va essayer d'éclairer un peu la lanterne de tout le monde. Ça paraît un petit peu compliqué. Donc, on va commencer d'abord par les coupes étroites. Donc, la première coupe, la plus étroite, c'est le skinny. Donc, c'est la coupe la plus mode. Elle convient aux filles et aux garçons. Et donc, c'est un pantalon qui est ajusté du genou jusqu'au bas de jambe. Et donc, il est adapté à toutes les morphos parce qu'on le travaille avec beaucoup d'élastane pour beaucoup de confort. Et donc, il est fait pour les très minces comme pour les plus charnus, on va dire. Alors ensuite, dans les coupes près du corps, on a la slim. Donc la coupe slim, c'est la coupe vraiment la plus... celle qu'on voit le plus, la plus populaire. C'est un petit peu moins serré que le skinny, mais ça reste toujours assez près du corps au niveau des cuisses et du bas de jambe. Ce qui est sympa avec le slim, c'est qu'on peut vraiment la mixer avec tout. C'est vraiment la coupe à avoir dans son placard. Alors après, on passe au droit. Donc le droit, c'est la forme la moins serrée de notre dressing et c'est celle qui est portée davantage par les enfants qui ont besoin d'être à l'aise, d'avoir un petit peu plus de confort. Mais en aucun cas, ça veut dire que cette forme n'est pas mode. On peut aussi l'associer sur des looks hyper mode aussi et tendance. Et avec quoi, par exemple, on peut les porter? Parce que si je mets un slim, genre en haut, je suis obligée de mettre un truc qui colle. Alors, merci pour cette question, Célia. Jingle Michel. Alors, pour les coupes, on vous a préparé des petits looks en fait. Pour vous expliquer, c'est plus simple de voir des produits et on va vous expliquer un petit peu comment looker nos jeans. Donc, pour la première silhouette, Sophie, elle nous a apporté la première qui est celle du slim. Merci Sophie. Donc, on a cette coupe-là. Donc, on a pris cette référence comme référence du slim. Donc, comme vous le voyez, c'est une coupe près du corps, mais qui n'est pas non plus hyper moulante. Ce qui est sympa avec le slim, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut la mettre avec tout. Donc là, on a choisi vraiment de la travailler avec la petite blouse. Donc là, c'est la coupe un peu, voilà, la petite blouse romantique. Ouais, je me doutais qu'elle allait craquer. Voilà, donc là, la petite blouse fleurie qui est hyper sympa, c'est toujours mignon. Et on peut le mettre à l'intérieur ou alors on le laisse à l'extérieur? Oh bah bien sûr, on peut la mettre à l'intérieur. Alors ce qui se fait aussi souvent en ce moment, c'est on la met devant à l'intérieur et derrière, on laisse un petit peu pendre. On la met, alors ça toujours avec la veste en jean. Célia nous la montrait, c'est la basique qu'il faut avoir dans le placard. Voilà, tu l'as en brut maintenant. Alors quand c'est pas les volants, c'est les petites fleurs hein, pour Célia. Voilà, là on a choisi... Est-ce que c'est ta taille aussi? Un peu petit, je crois. Et on propose de la mettre, donc celle-ci, avec la petite boots camel qui est hyper sympa avec ses petites franges. Donc là, on a un super look sympa. On a aussi, pour finir la silhouette, parce que c'est hyper important, on a tous nos accessoires. Et on a la petite tresse là, super sympa, un peu Coachella. Qui peut aussi convenir aux mamans, hein, d'ailleurs. Oui. Apparemment, il y a des mamans qui piquent les accessoires. Oh, oui. Voilà pour le look slim. Très frais. T'en penses quoi?
Je pense que c'est merveilleux. C'est tellement bien. Alors du coup, pour le deuxième look, on va vous présenter un look boy. Donc ça, c'est le look hyper tendance, donc avec le fameux jean skinny qui est notre jean le plus mode. Donc celui-là, il est travaillé sur un délavage stone avec des petites pinces au genou. Et donc pour rendre la silhouette bien mode, on porte le denim sous une autre forme. Donc là, c'est un t-shirt en maille denim délavé, donc très très mode et très tendance. Et après, pour rajouter un peu de peps et de fraîcheur, on n'oublie pas le petit hoodie. Hoodie, c'est Alors, quoi? hoodie, c'est un terme anglo-saxon, donc qui signifie sweatshirt à capuche, parce qu'en fait, en anglais, hood, c'est capuche. Et donc là, on a un super hoodie avec un col croisé, vert pomme, du coup, qui amène vraiment du peps. Pour finir la silhouette, du coup, on n'oubliera pas de porter la petite casquette californienne que nous montre superbement Célia, donc avec son imprimé hawaïen. D'ailleurs, il existe une chèche aussi, qui peut... Ouais, on a aussi beaucoup d'accessoires autour de ce thème-là, donc qui est travaillé dans notre dressing denim garçon, avec beaucoup de fleurs et beaucoup d'accessoires autour de ce thème vraiment été, et qui donne envie a priori à nos clientes. Et pour finir, on a une petite basket en daim qui finit bien la silhouette. Voilà. Et elle commence à quelle taille les baskets? Alors ça dépend des modèles, donc celle-là elle commence à partir du 24. D'accord, merci. Hop, regarde Célia, il y a des messages pour toi, il y a des questions. Oh, il y a plein de messages. Alors, il y en a un de Franck Cyriel. Célia est top, j'adore. Merci beaucoup. Après, il y a quelqu'un d'autre. Il y a Pauline, j'adore ce thème. Alors, merci. Et il y a aussi Marine, le chat de Lougne, Léna. Bonjour, tape à l'œil. J'ai pas la suite là. Ça a coupé. C'est revenu. Bonjour, tape à l'œil, vous êtes les meilleurs. Ma fille n'a que des vêtements de chez vous. Merci. Merci pour ce gentil message. Alors, je crois que c'est le moment de jouer avec nous. Tu veux venir donner la question? Alors, donc c'est le moment de jouer avec nous. Jingle Michel. Alors, Célia, c'est toi qui poses la question? Oui. Allez, vas-y. On va voir si tout le monde a été bien attentif. Combien y a-t-il de fleurs sur le bandeau fleuri présenté par Julie dans le look fille? À vous de jouer seule. La première réponse gagne la carte cadeau. Faut être très rapide. Désolée, moi. Ok, donc, j'ai bien compris le jean qui colle. Et si aujourd'hui, j'ai pas envie de porter un jean qui colle et que je préfère le droit? Jingle! Alors là, on va passer à la coupe régulare. Donc pour la coupe régulare, on a choisi ce petit look bébé boy. Donc la coupe régulare, c'est la coupe droite en fait. C'est la coupe la plus traditionnelle, la plus simple. Donc ici, on l'a présenté avec pas mal d'accessoires. L'avantage de la coupe régulare, c'est qu'on peut s'amuser avec les détails. Ici, on a le patché dépatché, donc ça, c'est le petit détail sympa. Et la bretelle, donc ça, je sais que j'ai une maman de bébé boy à côté de moi qui adore ces petits détails. Tout à fait. Et ça fait plaisir. Ensuite, on a choisi ici de la sortir avec un petit look avec une petite chemise rayée, assez simple. Par contre, elle est particulière parce qu'elle a une super matière qui s'appelle une matière tubique. Donc, elle est hyper moelleuse, hyper confort pour le bébé. Et on a un double motif, du coup, rayé et pois à l'intérieur. Petite question, est-ce que tous les jeans sont réglables à l'intérieur? Oui, alors en bébé, bien sûr. Ça, c'est vraiment important. Tous les jeans sont réglables à l'intérieur. On peut voir ici le détail avec le serrage des deux côtés. Voilà. Ensuite, donc, on n'oublie pas de finir sa silhouette, c'est important. Là, on vous a choisi des petits accessoires pour terminer. La petite basket, ici montante. Ce qui est sympa, c'est qu'elle est réglable avec ses 3 scratchs. Et du coup, elle tient bien à la cheville. Ça, c'est hyper important pour le bébé. Et on finit évidemment avec la petite casquette coup de cœur de Nîmes. Super. Voilà. Est-ce que les baskets existent en semelle dure? Alors, pas encore. Je sais qu'on nous le réclame. On travaille dessus. D'accord, merci. Hop. Bon, ça donne envie d'avoir un petit garçon, tout ça.
On a un commentaire. Amy Megebel. Célia est trop jolie, on adore. Merci. Vous êtes trop gentils. Hein, alors du coup, on continue notre présentation des looks mode régular. Donc là, on vous présente un incontournable du dressing du garçon. Donc c'est un jean régular brut, donc un coloris qui passe partout, qu'on porte ici avec un revers. Et pour accessoiriser notre tenue, on va porter en plus une chemise à carreaux sur teinte, donc qui est un petit peu plus mode du coup. Un sweat avec multi-patch brodé, donc qui va vous emmener voyager dans le Grand Canyon. Et pour finir ce petit voyage aux US, on n'oublie pas de mettre son snood, donc qui est double face, donc une face chambray, esprit de Nîmes, et une face avec des petites étoiles. Et ensuite, nos petites baskets en daim qui finiront parfaitement ce petit look. Le jean, il est adapté à toutes les morphologies ? Oui, alors le régular, l'avantage, c'est que tout le monde peut le porter. Maintenant, le conseil mode, c'est plutôt d'essayer d'adapter en fonction de la corpulence. Donc c'est vrai que si votre enfant est très maigre, à part si vous voulez un look baggy, etc., va plutôt falloir mettre des coupes plus ajustées de type slim ou skinny. D'accord, ok. Ok, alors merci pour ces deux idées de look sur base d'un jean régular. Alors je crois que c'est de nouveau le moment de jouer avec nous. Deuxième question, jingle. Ok Célia, tu poses la question ? Oui. Tu préfères passer toute ta vie en tongs ou en après-ski? Et non, mais attends, c'est pas du tout ça la question. Ça commence. Attends. Part en live. La question du jeu. Alors, c'est bon, tu l'as? Quelle est l'année imprimée sur la casquette du look Bébé Boy présenté par Julie? On l'a pas encore vu. Ah mais non! C'est une question piège. On la reprend? On l'a vu? On l'a vu? Tu l'avais montré? Ah oui, je l'ai montré. Je l'ai pas montré. Ah mais non, donc du coup on la remontre pas. On l'a montré ou on l'a pas montré? Si, on l'a montré, c'est la petite de Nîmes. Ah, je pensais à la florale. Ah non, on ne montre pas. C'était pas celle-là. Si, c'était celle-là. Si, c'est celle-là. Ok, donc à vous de jouer, hein. On annoncera le nom du gagnant à la fin de l'émission. Alors ok, donc on a vu les coupes près du corps, on a vu les coupes droites. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je sais pas. Bon, ok. Et si maintenant j'ai envie d'être fashion? Ah, fashion, trendy, mode, tout ça quoi. Oui. Ok. Jingle. Julie arrive. Ah oui, il y a d'autres commentaires. Alors, il y a pas Denis. Trop beau pour les garçons. Alors, merci. Il y a Ali, Kelly, Cyril. J'ai jamais été déçue de mes achats chez TAO. J'adore. Dommage que vous ne faites plus le thème Garden. Mais toutes les nouvelles collections sont juste top. C'est quoi le thème Garden? C'est une ancienne collection de chez Tapaloy. La pro, voilà, c'est ça. Et alors pourquoi on ne fait plus le thème Garden alors, les filles, vous savez? Non, je ne sais pas, à vrai dire. On travaille les tropicaux, alors si elle parle de thèmes autour du floral, vous avez vu qu'on en travaille déjà un peu en access. Et après, en pré-tape, ça arrivera vraiment massivement sur le printemps et l'été. Donc c'est pas des thèmes qu'on a abandonnés, mais qu'on travaille plutôt moins en entrée de saison et qu'on exploite beaucoup plus au printemps. Et il y avait du denim aussi avec une salopette. Hein, voilà. En fait, c'est les noms des thèmes, je pense que c'est ça, ou le Garden. Garden, le nom du thème qui existait. Et on reprend la fleur toutes les saisons. Voilà, on passe au look Sarwal. Allez, c'est parti. Alors, pour le look trendy en bébé-fille, on vous a choisi le petit Sarwal. Parce que c'est vrai que le Sarwal, on entend souvent, c'est pas toujours hyper glamour sur le papier, c'est un peu large. Et on voulait vous montrer comment justement le rendre hyper féminin et looké. Donc là, ici, on a le petit Sarwal, donc toujours avec ses détails hyper féminins, parce qu'en bébé-fille, on sait que c'est important. On a la petite ceinture. Surtout la paillette. Surtout la paillette. La petite ceinture élastiquée, donc hyper pratique pour l'enfiler. On a les petits détails de boutons pailletés et
ici, la petite découpe avec ses pinces qui ramène encore plus de volume et de féminité. Alors, comment on porte le sarouel? C'est sympa de le porter avec une petite blouse. Là, on a choisi une petite blouse blanche neutre avec des petits volants. Et on va le cintrer ici avec un petit cardi basique qui est un peu vraiment le basique à avoir dans son placard, le petit point mousse qui rajoute une petite touche de couleur. Donc ça, qui est hyper sympa. Et ensuite, on va finir la petite tenue avec les petites baskets montantes fleuries. Voilà, la petite touche colorée. Et ce qui est toujours sympa avec le denim, c'est vraiment qu'on peut s'amuser avec les accessoires On peut mettre plein de autour. choses, ouais. Voilà, exactement. C'est trop mignon. Ah, on a d'autres commentaires. Alors, il y a Florence qui nous dit pressée de voir le look garçon. Je crois que c'était une question d'avant. Alors du coup, on y est. Elodie, elle dit, il est où Valentin? Valentin, il est là, mais vous le voyez pas, mais il est là. Alors du coup, on a choisi aussi de vous présenter le look sarouel du bébé garçon. Donc vous l'aurez compris, le sarouel, c'est l'indispensable du dressing bébé garçon parce qu'en fait, c'est une coupe qui est hyper confortable et du coup qui aide les enfants dans leur mobilité, la motricité. Donc c'est vraiment la coupe top et phare du bébé. Donc en bébé garçon, on a choisi de le travailler avec une ceinture rib qui est du coup très confortable et une entrejambe descendue pour un look un petit peu plus dégaine et un petit peu plus mode. On le porte avec une autre pièce phare du dressing de Nîmes qui est la chemise de Nîmes, donc qui est pressionnée, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour plus de praticité en bébé garçon. Et si on n'a pas envie de jouer le total look de Nîmes, on peut réveiller cette petite silhouette avec un cardi zippé, donc avec des jolies finitions dans le col. Et enfin, l'accessoire indispensable, la petite casquette donc qu'on a sortie avec le boy, donc avec le petit imprimé floral et la broderie chiffre pour un look campus revisité aux couleurs de l'été. Vraiment très joli. Top. J'adore. Bon, et donc, il y a un deuxième chiffre sur la casquette. Ah oui. Et donc, on a aussi nos petites chaussures, du coup, qui elles aussi se déclinent en denim et aspect cuir, du coup, qui finissent parfaitement cette petite tenue. Voilà. Il manque juste le beau temps et c'est parti. Et on est prêts. Nous, on est prêts en tout cas. Tiens, je crois qu'on a des commentaires qui arrivent là. Alors, on a de nouveaux commentaires. Alors, il y a pourquoi pas au rayon garçons des grands garçons des sarouels. Je sais pas moi. Vous demandez ça à une petite fille, oui, pourquoi il n'y a pas? Alors on ne travaille pas de sarouel en garçon, par contre il y a une famille de produits qui se développe énormément parce qu'elle suit la mode et qu'en plus c'est des produits qu'on vend super bien chez Tape à l'œil. Ce sont les jog pants et donc qui ont toute l'utilité que peuvent avoir les sarouels. Et comme les grands n'ont pas besoin de couches, on a besoin d'un petit peu moins d'espace. Donc le jog pant c'est déjà hyper suffisant pour les garçons. D'accord. Alors il y a d'autres commentaires. Il y a d'Angélique. À quand les chaussures à partir du 22? On y travaille. C'est comme les chemises, les semelles dures. Ok, il y a aussi Kelly. Alors, le côté bébé-fille est juste superbe, mais ça s'arrête toujours aux 36 mois. Alors ça, Anne-Sophie nous avait prévenu. Elle nous a dit, vous aurez la question, c'est sûr. Toutes les mamans le réclament. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est à l'écoute de vos remontées. Justement, c'est le but de ces échanges. Si on entend que vraiment vous avez cette envie et de monter peut-être aux 4 ans, ce qu'on entend, on sera à l'écoute et on y travaille. Juste avant de continuer, il y a juste une personne qui nous pose encore une autre question. C'est ce serait bien des chaussures protégées au bout, car elles s'abîment super vite à l'école. Je confirme. Alors ça aussi, on a entendu cette remontée, on en parlait encore hier, donc effectivement, on a des remontées sur le fait que les chaussures s'abîment. Alors c'est vrai que les enfants, globalement, sont assez vigoureux. À l'école, ça joue pas mal dans les cours de récré, les skateboards, etc. Donc on entend cette remontée. Pour tout vous dire, c'est quelque chose d'assez technique et donc on est en train de travailler sur une semelle qui puisse nous permettre vraiment d'avoir ce bout renforcé. Mais voilà, en tout cas, on est à l'écoute aussi sur ce sujet. On avait entendu les remarques. Et c'est pas que chez les garçons, parce que chez les oui, filles garçons aussi, et filles. Globalement, ça sera la même chose. Alors du coup, je te propose de continuer Allez. ta petite silhouette fille. Un petit look urbain cette fois. Donc on sort un petit peu du romantique et on a travaillé un look un petit peu plus urban, fashion. Donc ici, on est sur un tregging. Voilà, donc là, c'est le tregging qui a une autre appellation qui est le tregging
cropped. Donc là, on a 2 mots barbares en un. Donc pourquoi crop? Parce qu'il est raccourci. En fait, le trekking, c'est vraiment la forme élastiquée qui s'enfile comme un caleçon. Et le côté cropped, c'est le côté raccourci. On peut entendre aussi 7/8. Voilà, donc là, ce qui est sympa avec ce petit... On peut resserrer sur les côtés parce que parfois... Il a aussi du coup tous les pantalons, hormis les joggings qui ont des cordons de resserrage. Chez Tape à l'œil, tous les pantalons ont ce système pour de les mamans serrage. qui ont des enfants Voilà. qui sont un peu plus minces. Ouais. Pour ils s'adapter peuvent du coup à resserrer. toutes les morphologies. Bon, moi j'ai le contraire, mais bon... Ouais. Non, mais le but autres c'est de vraiment répondre à toutes les morphos et d'habiller tous les enfants. Donc on le fait sur tous les pantalons, hormis parfois ça, quand c'est il y a bien. des cordons extérieurs de resserrage. Voilà, donc ici, on propose le petit trek donc avec un petit t-shirt. Voilà. Tu le veux? Et son petit pull. Donc là, ce qui est sympa avec le trekking, c'est de casser un peu le look. Donc on est sur un modèle hyper serré en bas et on va le relever avec un pull un peu plus cocoon au-dessus. Célia, tu rends le t-shirt s'il te plaît? Allez, mets-le devant toi aussi, celui-là. Voilà, donc ici le pull en torsade en coton, 100% coton. Et on n'oublie pas les petites barrettes accessoires qui sont sur l'encolure ici en petite esprit broche, mais qu'on peut mettre évidemment dans ses cheveux. Mais du coup, un petit conseil pratique pour le lavage, ça se passe... Alors les pulls, vous pouvez les laver en machine, cycle délicat. Et par contre, le petit conseil juste, c'est de les sécher à plat si vous voulez pas qu'ils se détendent trop. Voilà, ça peut être le petit plus pour... Il existe en plusieurs coloris d'ailleurs. Oui, exactement. Donc Anne-Sophie fait partie de l'équipe Tape à l'œil. En fait, on vous a menti, ce n'est pas une cliente. Voilà, et on n'oublie pas les petites chaussures pour finir le look. Voilà, comme il est cropped, on peut mettre en valeur le bas de la jambe. Donc soit on va opter pour la petite chaussette à paillettes, vous allez en voir pas mal là, chez Tape à l'œil, ou alors on met juste les chevilles à l'air et la petite basket dans ce Cerise. Cerise. Le détail. Voilà. Hop, merci. On a des réactions? Oui. Alors, il y a Anaïs qui nous dit ça serait le top de tailler jusqu'aux 4 ans chez les bébés. Eh bien encore. On a entendu du coup. Peggy Lambert, je suis désolée si je prononce pas bien les prénoms. À quand une taille 7 ans pour les hauts chez les garçons et la fille, les 6 ans trop petits et les 8 ans et le 8 ans est géant. Merci à vous. Il y a Amy qui nous dit quand va-t-il y avoir des robes filles en 9 ans car 8 ans c'est petit et 10 ans c'est trop grand. Alors, il y a peut-être une réponse sur les taillants, quelque chose à dire sur... Alors, c'est quelque chose qui est mis en place effectivement sur les bas, parce que sur les bas, c'est vraiment important d'être au plus près des morphologies. On ne le fait pas systématiquement sur les hauts, parce qu'aussi, dans la gestion de nos approvisionnements et tout ça, on ne peut pas se permettre de faire toutes les tailles. Après, si vraiment il y a des remontées, comme sur tous les autres sujets dont on a parlé depuis le démarrage, si vraiment ça devient récurrent et qu'on a des remontées clients, il s'agira de se pencher sur la question et de répondre à nos clientes de la meilleure manière. Ok, il y a Marina qui nous dit à quand des pantalons adaptés aux différentes morphologies? Alors ça, je pense qu'on peut vous l'annoncer. Il va y avoir un test justement on va commencer par le web et on va tester des jeans adaptés aux morphologies. Voilà. Il y a Jessica. Possible de faire plus de trekking. Ma fille est très fine, mais dommage, il n'y a pas assez de choix. Alors les trekking, oui, on en fait pas mal. Il y a pas mal de coloris. Après, c'est vrai que dans les modèles, il y a quand même des détails. On en parlait tout à l'heure aussi. Tu as acheté un petit avec un patché. Voilà, on pourrait en faire encore plus. On adorerait, mais il y en a déjà une sacrée variété de coloris, en tout cas pour le moment. Voilà, on passe au suivant. Ouais. Alors ici, dans l'autre coupe trendy, on a ici le jean flared. Donc là, le flared, c'est quoi? C'est vraiment la coupe rétro, années 70. C'est la coupe mode du moment. Ici, comment on reconnaît une coupe flared? C'est vraiment le fait qu'elle soit évasée en bas, légèrement évasée, et qu'elle soit taille haute. Donc voilà, c'est vraiment ça le détail de cette coupe. Ici, on l'a choisi boutonnée. Donc on aura sa petite taille haute boutonnée qui mettra bien en valeur. Et on a aussi choisi il est cropped, comme vous pourrez le remarquer, un peu court et donc effiloché pour mettre encore une fois en valeur le bas de jambe. Mais pas trop large, parce que du coup, c'est vraiment... Alors on n'est pas sur le pas de def. C'est vrai qu'on vraiment un juste milieu et du coup, c'est vrai qu'il est pas mal. Et d'ailleurs, il a été testé au Family Lab. Et d'ailleurs, je remercie Valentin
pour ça, pour nous faire vivre ça pour les mamans. Et d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire aussi sur le site internet en ce moment parce que Valentin va bientôt recruter, donc n'hésitez pas. C'est une aventure extraordinaire. Je crois qu'il y a une alerte car Lou nous dit Valentin a disparu. Il est là, mais il se cache. Valentin, il est là. On l'a vu. Il est là. Vous le verrez tout à l'heure faire un petit... Oui, il fera une apparition tout à l'heure, promis. Il est très demandé, Valentin. Très demandé. Donc ensuite, pour finir ce petit look, donc on l'a choisi ici avec le petit sweat, qui est avec sa broderie sur les emmanchures. Donc là, on en parlait tout à l'heure, c'est une emmanchure qui est rabaissée. Et puis on va finir le petit look avec les petites baskets ici fleuries, toujours sympa à sortir. Très printanier, quoi. Voilà. J'adhère. Et toi, t'aimes bien? Oui, j'adore. C'est quoi cette question? Qui n'aime pas? Il y a une question. Ah, Sandali Yanou. Les leggings aux bébés filles sont trop serrés à la taille. Pourquoi ne sont-ils pas taillés comme un pantalon normal, comme les autres? Alors les leggings, c'est vrai que c'est plus parti sur une coupe de caleçon à la base, donc peut-être qu'effectivement il y a un côté un peu plus serré. Après, il faut s'adapter aux morphologies. Si on sent que le legging est peut-être un peu trop serré pour son bébé et qu'on manque de confort, on peut tout à fait partir sur le sarouel, comme on disait tout à l'heure, où là on sera vraiment hyper à l'aise pour son petit ventre. Voilà. Et alors du coup, le denim, on en parlait, c'est pas seulement des pantalons. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait le travailler sur de la chemise ou du t-shirt sur de la maille denim. En bébé-fille, on a choisi aussi de le travailler du coup sur de la robe, parce que ça reste vraiment l'incontournable du dressing du bébé-fille. Et donc là, on a travaillé une petite robe trapèze avec une découpe volantée, donc qui est toute rebrodée de lurex, et une petite patte boutonnée avec des petits boutons paillettes. Donc ça, c'est vraiment le must-have du dressing bébé-fille. Moi, c'est mon coup de cœur, mais dommage qu'il n'y a pas de 4 ans. On aura compris que le 4 ans est un sujet. Hein. C'est demandé. Très important. Et alors, du coup, cette petite robe, on l'accessoirise avec l'incontournable gilet qu'on met toujours au-dessus de nos petites robes. Donc là, c'est un gilet rose pour apporter de la lumière et du peps à la silhouette. Et ensuite, on n'hésite pas, du coup, à accessoiriser aussi avec du foulard. Donc là, on a un petit foulard très mignon, imprimé fleur avec des petites touches de fluo, du lurex et des petits pompons. Et on peut aussi éventuellement voler par inadvertance le headband de sa grande sœur et le mettre aussi à la petite fille pour assortir la petite et la grande. C'est toujours hyper mignon. D'ailleurs, dans cette collection, comme l'écharpe, il existe aussi le serre-tête. Il existe vraiment pas mal de choses. Ouais, c'est vrai. En accessoire, on essaie toujours d'associer. Ouais, je trouve ça bien parce que, au final, mais aussi j'ai une petite sur tout ce qui est fluo. Ça a tendance à passer un peu au lavage et donc du coup, quels conseils on peut donner, justement pour ça évite de passer. Il y a des lessives qui sont spécifiques du coup pour les coloris plus vifs, donc pas hésiter à les utiliser. Bien trier aussi les couleurs dans les machines quand vous lavez vos vêtements, de respecter les tris de couleurs et essayer de pas les laver trop fort parce que du coup, plus vous lavez fort les vêtements, plus vous les à la limite abîmez, à la main, quoi. Ou alors comme un cycle délicat, comme un pull ou voilà. Merci. On a une question de Laura. Comment s'inscrire au Family Lab? Ah, grande question. Est-ce que tu sais? Moi, je sais. Ah, bon, allez, on va laisser Anne-Sophie répondre. Alors, sur le site, tout simplement, il y a une rubrique Family Lab et on s'inscrit, on nous pose quelques questions et puis le tour est joué. Voilà. Tout à fait. On a aussi une autre question d'Amy. Dommage que cette robe n'existe pas en 10 ans. Après le 4 ans, 10 ans. Désolée. Désolée, Amy. Il y aura d'autres robes en denim. Oui, il y aura d'autres robes en denim dans le dressing de la fille. Plein d'autres Super. Bon, en tout cas, merci pour ces 5 idées de look sur des coupes trendy. Est-ce que ce serait pas le moment de poser une question? Jingle. Tu vas? Oui, j'y vais. Quelle est la longueur en millimètres de la taille élastiquée d'un sarouel en 24 mois? Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question, c'est beaucoup trop compliqué. D'accord. Alors, elle est où la question? Ah là. De quel animal est inspirée ma robe?
Tu la montres? Oh, Moi, quelle je belle sais. robe. On enlève la veste, allez, on montre le dos. Défilé. Alors, vite, hein, répondez vite, parce que c'est la première bonne réponse qui gagne la carte cadeau de 50 €. Ok, super Célia, merci pour ce petit défilé. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'en ai marre de rester assise. Ah bon, écoute, déjà, on va remercier Julie et Sophie d'être venues sur le plateau. Hein, On va y aller. Toutes ces idées de look, vous venez quand vous voulez. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut les filles. Et alors, du coup, je te propose un truc. Célia, je vais te lancer un défi. Ok. Est-ce que t'es du genre cap ou t'es du genre pas cap? Moi, pas cap. Je suis cap. Excuse-moi. Alors, le défi, je t'explique. Imagine, Anne-Sophie et Marina, elles ont une amie en commun. Donc c'est leur amie à toutes les deux. Elle vient d'accoucher et elle vient d'avoir des jumeaux. Un garçon, une fille. Jusque-là, c'est clair? Oui. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une copine qui vient d'avoir un bébé, voire là 2 bébés? On leur offre des cadeaux. On leur offre un cadeau de naissance, exactement. Et quel est l'endroit idéal pour trouver le cadeau de naissance parfait? La boutique Tape à l'œil. Ah ben oui, évidemment. Et alors, ça tombe bien parce qu'il y en a une qui est là, à 2 pas. Donc, ton défi, c'est que tu as 5 minutes pour aller nous dégoter le plus beau des cadeaux de naissance pour la copine d'Anne-Sophie et Marina. D'accord. On fait ça bien, hein. On compte sur toi. Hein. Et alors, pour Let's go, t'accompagner, Célia. tu vas suivre Mathilde qui va te prendre en direct du coup sur le compte Instagram de Tape à l'œil. Élise va vous mettre le lien direct. Vous pouvez la suivre pendant son défi en direct sur notre compte Instagram. Et alors, du coup, pendant ce temps-là, on va pas se tourner les pouces, hein, on va accueillir une nouvelle chroniqueuse sur le plateau. En fait, on avait envie de dédier une rubrique à toutes les photos que l'on reçoit sur Instagram notamment, toutes les photos que vous publiez tous les jours, on en a et on prend un plaisir énorme à les regarder derrière les hashtags Original Kids et Tape à l'œil. Et du coup, on avait envie de dédier une rubrique à vos photos. Jingle, Michel. Donc merci de faire un tonnerre de like à Marion qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bienvenue Marion. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui se passe de beau sur la planète Instagram, Facebook, tout ça. Alors, sur les réseaux, ce mois-ci, c'est tout d'abord le concours Baby Bump, déjà. Je ne sais pas si vous connaissez ce concours, les filles. Vous avez donc, sur votre écran, la gagnante qui s'affiche. C'est la gagnante du mois de décembre, Elena Roche, donc qui a gagné un super kit pour son bout de chou qui va arriver. Et donc, si vous aussi voulez gagner un petit doudou et un dors bien sur les prochains mois, il suffit de participer à notre concours sur la page Facebook. C'est très simple, il suffit de mettre une petite photo de votre bidon qui s'arrondit au fil des mois et notre jury sélectionnera la prochaine photo pour le mois de février. Super. Et alors, on a parlé du denim tout au long de l'émission. Est-ce qu'on reçoit aussi des photos de denim de la part de nos clientes sur les réseaux ? Bah oui, bien sûr. Elles sont tout un aussi petit peu, fans hein. de denim que nous, les clientes, forcément. Alors déjà, on a les clientes qui associent le denim avec l'imprimé fleuri, comme déjà Anne-Soéline sur ton compte Insta, qui affiche un petit look comme ça. On a aussi, vous le voyez sur votre écran ici, Mom Deuse, Loving Like Mom ou encore Mila Eti qui porte le denim avec un petit look fleuri. On a aussi, forcément, quand on parle de denim, on parle de pantalon en jean. C'est forcément la première chose qui nous vient à l'esprit. Et c'est le cas chez Lola et Semini, donc qui portent le look en jean chez ces deux garçons. Donc le pantalon qui est porté avec une petite marinière. Et pour Lola, le denim c'est la vie. Et on est bien d'accord avec elle. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais Tout à fait. Alors ensuite, pour le printemps qui arrive et donc un petit peu les températures fraîches qui sont encore là sur ce début de printemps, on pourra porter le denim avec un ciré transparent au-dessus. C'est ce qu'ont fait Ophélie et Soapiflo et on adore, nous, personnellement. Alors la valeur sûre aussi pour le denim, c'est forcément la salopette. La salopette, on la porte avec un petit look basique, coloré, comme chez Sweetie Family, avec des baskets tendance, et on pense que c'est le top aussi pour porter le denim avec le printemps qui arrive.
Ensuite, qu'est-ce que serait le denim, les filles, sans l'incontournable veste en jean, n'est-ce pas? Du coup, c'est chez maman.com et alors et Odeline les petits papiers qu'on porte la veste en jean, donc soit sur une robe fleurie ou encore avec une écharpe à carreaux. Et encore une fois, c'est le combo gagnant pour le denim. On craque aussi en total look denim chez Mamas Blog, donc avec ces deux filles qui portent entre sœurs le denim ensemble. Et enfin, alors la photo trop chouchou de ce mois-ci, c'est la photo de Milov & Co et de sa petite Méline, donc avec son petit air coquin qui nous a trop fait craquer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, vous ici et vous chez vous, mais c'est Méline, la gagnante du Grand Casting 2017 dans la catégorie bébé-fille. Voilà pour le denim. Bon, bah super, merci Marion. Et alors, moi j'ai bien envie aussi d'avoir des nouvelles du royaume Théodrim. Est-ce que t'en as? T'en aurais à nous donner? Bah oui, bien sûr. Forcément, le royaume Théodrim, on n'a que ça et on en a à gogo des princesses dans notre royaume. Je vous présente déjà donc Alice et Julia, qui sont les princesses du mois de décembre. Elles sont pas trop craquantes, les filles? Et du coup, si vous aussi voulez être la princesse du prochain mois, c'est très très simple. Il suffit de nous partager une super photo avec votre robe de princesse donc sur Instagram ou sur Twitter. Et surtout, il faut pas oublier le hashtag Théodrim pour le faire. Super, voilà. Merci Marion. Alors en attendant le retour de Célia, on va en profiter pour vous annoncer le nom de nos 3 gagnants. Et donc pour ça, on va accueillir Maître Romain. Maître Romain, est-il là? Ah, Maître. Bonjour, bonjour. Est-ce que tout s'est bien passé déjà? Tout s'est très très bien passé. Bon, super. Alors, attends, oui. Alors, les enveloppes. Donc, celle du dessus, c'est la première. Numéro 1. Ah, c'est écrit. Magique. Alors, donc la question était combien y a-t-il de fleurs sur le bandeau fleuri, n'est-ce pas? La réponse était 8. Et la gagnante, c'est Candice. Voilà, bravo Candice, une première carte cadeau de 50 €. Je vous la rends pour les mettre sous scellé ou je ne sais pas comment ça se passe dans la loi. Alors, question numéro 2. La question était quelle année on retrouve sur la casquette du look, c'est bien ça, hein, Maître. La réponse était 1938. Et la gagnante est Juliette. Bravo Juliette. Nouvelle carte cadeau de 50 €. Voilà. Et troisième gagnante. Donc, la question était de quel animal est inspirée la robe de Célia, n'est-ce pas? Et alors là, il y avait une petite subtilité parce que, effectivement, elle est inspirée de l'alicorne. Alicorne, pas licorne. Une alicorne, c'est une licorne ailée. Donc, c'était bien une alicorne. Et donc, la gagnante est Gaëlle. Voilà, eh bien bravo à toutes les 3. Vous avez donc remporté une carte cadeau de 50 €. Et Lise ou Mathilde vont vous contacter très rapidement en message privé. Bon bah super, merci beaucoup Maître Romain. Bon retour. Oh, Célia, come on. Oh, bah dis donc, t'es bien chargée. Et déjà bravo, défi relevé. Mais qu'est-ce que tu nous as ramené là? Oh là 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 ici. Bon, alors raconte-nous. Bon, il y a de quoi faire. Hein. Il n'y a pas que du bébé. Hein. Mais oui, un skateboard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors déjà, je vais montrer tout ce que j'ai pris. Alors, ça, skate, c'est pas pour les bébés parce que les bébés ça fait pas du skate. C'est pour moi parce qu'en brassant, me dis je pouvais me sacrifier, le réserver pour une amie. Du coup après pour les enfants, j'ai pris un petit doudou pour le premier jumeau, un petit lapin parce que les lapins c'est bien. Voilà. Après pour le même truc j'ai pris un pyjama doudou. Donc ça c'est pour les jumeaux aussi qui viennent de naître, c'est ça? Qui viennent à peine de naître? Oui, dis doudou. Tu penses pas que c'est un peu grand? Non. Rien n'est grand. Alors, il y a aussi ce petit bonnet 6 ondes francs. Parce que, en fait, juste, de base, c'était pas prévu, mais regardez juste sa tête de plus près. Et là, vous allez craquer. Après, j'ai pris un autre... Testé au Family Lab, d'ailleurs, aussi. Alors aussi, j'ai pris ce petit doudou pour l'autre jumeau. Tout doux, comme il y a écrit.
J'ai pris aussi des petits bodys. Des bodys, Des bodys. Je sais pas joli, si vous c'est voyez bodys. bien. Hein. Franchement, si vous voyez pas, essayez de le dire hein, parce que. Après, on a pris ceci, car c'est un petit haut pour sortir. Et il y a écrit « Bonjour jolie maman » et je pense que ça peut faire du bien aux mamans qui sont en manque d'amour. Oh. Après, il y a ce petit pantalon. En même temps, on va pas sortir en culotte. Alors, on me dit ça peut être bien parce qu'il y a des petits chiens hot dog. Je les appelle chiens hot dog parce qu'ils sont longs. Vous savez, vous voyez les petits chiens là. Et après, j'ai pris ça. Ça, c'est pour moi parce qu'en fait, de base, je me suis trompée dans la taille malheureusement. Du coup, je me suis dit pour moi, c'est mieux. Et ça, comme ils peuvent pas prendre ça à leur âge, je me suis trompée. C'est sur le chemin que je me suis rendu compte, bien sûr. Du coup, voilà, je l'ai pris. Ok, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour dire à Célia si... Super sélection, merci Célia. Alors d'ailleurs, on a des réactions. Regarde Célia, tu as un petit message là qui t'attend. Elodie Isabelle Ledon. Mais est-ce qu'on peut reposter les mêmes photos pour gagner les autres mois? Alors les mêmes photos pour gagner les autres mois. C'est pour le concours. Ah oui, ça doit être les pour, enfants, je pense, pour les robes ou même pour oui, les... Oui, mais en sachant qu'on les a déjà eues, donc une fois qu'elle est publiée et qu'elle est derrière le hashtag, elle est comptabilisée. Regarde le deuxième message. Alors, Tite Caïs, trop belle Célia. Je sais, merci. Cynthia Buchette, bonjour Théo, dites-moi le résultat pour le Family Lab seront disponibles quand? Ah, alors ça c'est pour Valentin. Valentin, quand est-ce que... Courant février. Ah ben Anne-Sophie aurait pu répondre. Anne-Sophie, elle sait tout. Elle sait tout. Vous n'avez pas d'autres commentaires? On va attendre les prochains. Non. Peut-être, il y en a un autre qui s'affiche. Amandine. Super Célia. Ouais, par contre, il faut que vous sachiez quelque chose. Mon prénom, il s'écrit C-E-L-Y-A et pas C-E-L-I-A. Ok, bon, tâchez d'y penser quand vous commentez. Pauline. En tout cas, émission au top. J'adore. Ah, merci Pauline, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, Célia? Je sais pas. On fait quoi? Est-ce que ça te dirait de relever un challenge, un nouveau? Bien sûr. C'est un challenge que nous a lancé Madi. Madi, c'est notre Original Kids numéro 5. Il a un talent incroyable pour la danse, il a 7 ans. T'as pas vu ses vidéos? Bon, tu iras voir, tu vas voir, ça va te plaire. Toujours est-il qu'il nous a lancé un challenge. Est-ce que t'es cap ou est-ce que t'es pas cap? Sérieusement, si je suis pas cap, enfin si tu crois que je ne suis pas cap, ça veut dire que tu me connais mal. Hein. Mais je suis cap, bien sûr. Ok, excuse-moi Célia d'avoir douté de toi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors écoute, je vais te montrer une petite vidéo que Madi nous a enregistrée il y a quelques jours. Tu regardes, on en reparle après. Ok? Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit Magnéto, Michel. Checks to a second account. They'll unleash this beast and let him out. Yeah. Check how the ladies check me now. Hit the tally, then we check it out. Get dressed like a bat. Check out bounce. Less in New York, less when it's out. Too complex for the rest, it's out. I ain't nothing like y'all read about. Now settle down, let me turn my head around. Cause my comp is so behind me. I can't see them through my rear view. If I get lost, hope someone finds me. Get a ladies hit, that's another check off the list. Got a chick as bad as Dick. That's chicken, check the method. You best respect it. Mike, check the 1, 2. Just let me bless this. Setting off the record. Competitors, let's just talk that as a L. Cause you versus us is chess or checkers. Check him out. Oxbridge. Check him out. Listen to y'all. Listen us out. C'est parti. Wouh. Bon, eh ben, on espère que ce premier live vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimez pas, etc.
fois, on espère qu'on en fera d'autres. Et si vous connaissez un Original Kid qui veut prendre la place de Célia lors du prochain live, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Tape à l'œil, rubrique Original Kid. Salut, salut!